Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors mes chers amis astronomes, dans des précédentes vidéos, je vous ai parlé de projets d'achat de nouvelles caméras, notamment peut-être l'Alpha 7S2 ou éventuellement le Sony Alpha 7 III, éventuellement, pour X raisons, d'accord? Donc ça, je ne reviens pas là-dessus. Là, je vais vous parler d'un autre projet d'achat, et bon, là, je vous fais la vidéo, c'est pas pour vous demander votre avis, c'est parce que je vais le faire. D'ici... alors j'espère que j'aurai tout le matériel pour la bonne date et la date fatidique du 11 novembre 2019. Pourquoi? Parce que le 11 novembre 2019, si on n'a pas un temps comme aujourd'hui, un temps dégueulasse, avec plein de nuages, si on a un beau ciel bien dégagé la journée, et qu'on a un beau soleil dans le ciel, on aura tous la chance de voir le transit de Mercure. Alors je vais vous dire, il va falloir vachement profiter de ce transit de Mercure, parce que ça va être le dernier avant très longtemps. Mais là, je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo, je ferai une vidéo spéciale sur le transit de Mercure le 11 novembre 2019. D'accord? Là, je vais vous parler de matériel que je veux acheter. En fait, chez Skywatcher, ils ont donc une petite monture vendue avec un trépied, normal, mais cette petite monture, elle a quelque chose de spécial. Donc déjà, c'est une monture motorisée, azimutale, Goto, avec un système GPS à l'intérieur. Elle peut être pilotable par Wi-Fi, donc avec une tablette, smartphone, Android et Apple Store, enfin iOS et puis Android. Et et en plus de ça, elle a un petit capteur spécial. Ce petit capteur, c'est un capteur du soleil, c'est-à-dire c'est un petit capteur spécial pour le soleil. D'accord? Donc j'ai envie de l'acheter parce qu'elle coûte, bon, pas très cher, elle est à moins de 500 balles. Bon, dessus, elle ne supporte qu'un instrument très léger, donc une petite lunette, tout ça. Donc, il faudra que j'achète une petite lunette. Donc, j'en ai vu quelques-unes qui sont à peu près aussi à 400 balles. Donc, on va dire un petit peu moins voilà, un petit peu moins cher que à peu près le même prix. Donc, il y en a à peu près pour 800 €. À rajouter un petit filtre solaire dessus. Et là, je serai paré pour faire la vidéo sur le transit de Mercure et tout ça. Et vous allez me dire, oui, mais si tu achètes ce matos et que le passage du transit de Mercure le 11 novembre 2019 se fait pas, tu auras acheté tout ce matos pour rien. Bah non. Bah non, parce qu'en fait, elle peut servir pour observer le soleil tout le temps. Et je me suis dit, au lieu de sortir le gros engin à chaque fois, là, alors, vous savez, j'ai un filtre déjà en papier de Millard, et au lieu d'acheter un filtre pour le gros engin, là, je me suis dit, carrément, pourquoi pas m'équiper spécifiquement que pour le soleil. Et j'ai regardé, en plus de ça, plus tard, mais beaucoup plus tard, j'achèterai, ou si je peux l'acheter dans l'année, je l'achèterai dans l'année. Mais vous savez, les PST Coronado, qui vous fait voir le soleil en longueur d'onde spécifique, c'est-à-dire en H-alpha, ça, le poids du Coronado est très bien supporté par cette petite monture. Par contre, il y a un petit problème, c'est je ne sais pas si on peut monter le Coronado dessus. Ça, il faudra que je prenne des renseignements, je me renseigne dessus. Donc voilà, je prévois d'acheter ce petit matériel là dans l'année 2019, petit à petit. Donc j'achèterai d'abord la petite monture, qui est vendue avec un trépied. Je vous dis aux alentours d'entre 450 et 500 €. Je vous ferai une vidéo bien sûr de présentation, de déballage et de présentation. Donc ça promet plusieurs vidéos, il faut au moins 2. Quand j'aurai la petite lunette avec le filtre spécifique à la petite lunette, donc je achèterai un filtre en verre cette fois. Donc je vous montrerai la petite lunette, parce que je vais prendre une petite lunette d'abord. Alors la petite lunette, j'hésite entre plusieurs marques. Voilà, parce que en fait, il y a une lunette, moi, qui me plaît bien, parce que
monter sur une petite monture équatoriale, on peut faire, ou monter sur un trépied. Il y a certaines qu'on peut monter aussi sur un trépied, peuvent servir de téléobjectif pour un appareil photo comme celui-là. C'est pour ça que je les garde à côté de moi. Et éventuellement, vous pouvez faire, voilà, vous pouvez faire des belles images, par exemple de la nébuleuse d'Orion ou voilà, sans avoir besoin d'avoir un gros matos à sortir. Si au cas où vous avez juste un petit coin de nuage dégagé, vous avez la constellation d'Orion qui est juste entre deux nuages, eh ben, vous avez un appareil photo comme ça, vous avez votre lunette qui peut faire téléobjectif pour l'appareil photo, alors avec des connexions spécifiques, hein, bien évidemment. Donc déjà avec une bague T2, bon, pas avec au coulant qu'il y a là, mais avec le coulant qui est fourni avec la lunette. Vous imbriquez le tout et hop, ça vous fait un téléobjectif de très grande taille, c'est-à-dire ouverture 2, non, c'est ouverture, celui que j'ai vu, c'est ouverture 2.8, 2.9. J'en ai vu une à 2.8, 2.9, mais qui coûte à peu près 800 €, donc là, ça me fait un peu cher. J'en ai vu une autre à 450-500 € qui ouvre à 4, mais pour le ciel profond, c'est déjà pas mal. J'ai vu des images prises avec ça et un appareil photo, et ça donne des belles images. Donc je me demande si vraiment je vais pas m'équiper comme ça. D'une, ça me servira pour faire des vidéos du soleil, pour regarder les tâches, tout ça et tout ça. De deux, ça me servira pour plus tard, pour mettre un Coronado PST dessus, puisque le poids du Coronado est supporté, parce que la petite monture supporte jusqu'à 4 kg, le Coronado, je crois qu'il fait 2,5 kg à peu près. Donc ça supporte largement, il y a une marge. Donc voilà. Donc voilà, je fais cette petite vidéo pour vous expliquer, grosso modo, un petit peu ce que j'ai envie de m'équiper cette année, et éventuellement, voilà, peut-être que j'aurai aussi de quoi acheter le nouveau Sony ou un autre appareil, on verra. Voilà. Donc voilà, j'ai la vidéo, je vais pas la faire plus longue parce que c'était juste pour vous expliquer ça, des projets, voilà, que je veux mettre en place pour la chaîne, pour éventuellement faire d'autres vidéos, voilà, en plus du ciel étoilé et tout ça. Alors il y en a qui vont dire oui, mais tout ça, quand tu auras acheté, si tu achètes le Hyperstar, est-ce que... Alors je vous dis franchement, l'Hyperstar, je vous le dis encore dans cette vidéo, pour le moment, je sais vraiment pas si je vais l'acheter cette année. Voilà, je me pose beaucoup de questions. Voilà. Je suis en train de réfléchir à beaucoup de choses. Peut-être aussi que j'ai besoin d'une pause. Donc la vidéo, là, je sais pas quand c'est qu'elle sera diffusée. Mais si elle est diffusée avant juillet, vous aurez une autre vidéo qui sera peut-être début juillet. Bon, je vous dis pas ce que je vous annoncerai dedans. C'est pas la fin de la chaîne, bien évidemment. Mais je pense que d'ici là, juillet, je pense que je vais prendre une décision pour le mois de juillet et le mois d'août. Parce que je pense que je vais en avoir besoin. Et je pense qu'il y en a qui ont déjà compris ce que je vais annoncer. Mais ce sera pas la fin de la chaîne. Hein. Non, pas du tout. J'arrête rien du tout. J'arrête pas YouTube. Mais voilà, j'aurais besoin peut-être d'un peu de repos. Voilà. Donc voilà. Donc je vous dis merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Je vous mettrai bien sûr tout au long de la vidéo les images du fameux matos. Hein. Il y aura même une petite vidéo de présentation du matériel qui va se dérouler en même temps. Voilà. Et donc je vous dis merci. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire. Et bon ciel. Ciao pour de nouvelles vidéos.